Quelles sont les pensées des érudits bibliques sur la mort du pape catholique? Selon les Écritures, pourquoi certains dirigeants protestants qualifient-ils le pape de l'Antichrist? Et quel rôle jouera le pape à l'époque des dauphins? La mort du pape et l'élection d'un nouveau pape à la tête de l'Église catholique romaine ont créé des attentes non seulement parmi la congrégation catholique qui l'a reconnu comme chef spirituel, mais aussi parmi ceux qui étudient la Bible, car le livre saint contient plusieurs prophéties liées au pontificat. Voyons ce que la Bible dit sur le pape, que ce soit Martin Luther ou Jean Calvin. Ulrich Zwinglio, John Knox et autres réformateurs considéraient le pape comme l'Antichrist mentionné dans la Bible. La confession de foi de Westminster fut écrite en Angleterre entre 1643 et 1646 par l'Assemblée de Westminster, composée de plus de 100 prêtres, théologiens et parlementaires. Il écrit au chapitre 25, verset 6, qu'il n'y a pas d'autre chef de l'Église que le Seigneur Jésus-Christ et que le pape romain ne peut en aucun sens être le chef de l'Église. Il est plutôt cet antéchrist, ce pécheur et fils de la perdition qui s'élève dans l'Église contre Christ et contre tous ceux qui sont appelés Dieu. Il y a plusieurs raisons dans la Bible pour lesquelles le pape est considéré comme l'Antichrist. Jetons un coup d'œil à certains d'entre eux. Tout d'abord, le pape a usurpé un homme qui n'appartient qu'à Dieu, parce qu'il s'appelle le Saint-Père Matthieu. 239, il dit « N'appelez personne de la terre votre Père, car votre Père est dans les cieux. » La Bible ne permet pas à aucune autorité religieuse autre que Dieu d'utiliser le nom du Père. Deuxièmement, le pape a le pouvoir de pardonner les péchés, et cela appartient uniquement à Dieu. Le pape François a proclamé 2025 Jubilé de l'Espérance. Pendant cette période, vous pouvez obtenir le pardon total en effectuant certains pèlerinages ou en passant par certaines portes saintes, notamment à Rome, qui ont été ouvertes à cet effet le 4 décembre 2024. L'année jubilaire se terminera le 6 janvier 2026, lorsque les portes seront fermées. La porte de Rome est. La première est la basilique Saint-Pierre au Vatican, la seconde est la basilique de Saint-Jean du Latran, la basilique papale à Rome, la troisième est la basilique de Sainte-Marie, et la quatrième est la basilique de Saint-Paul hors des murs. Marc 727 dit que Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Enfants, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là. Ils réfléchissaient dans leur cœur, parce que ce blasphémateur disait « Qui peut pardonner les péchés? Pas seulement Dieu. » La Bible mentionne clairement que la seule personne qui peut pardonner les péchés est Dieu, et Jésus l'a fait parce qu'il était à la fois homme et Dieu, et personne n'a le pouvoir de pardonner les péchés. Troisièmement, le pape s'appelle le pasteur du Christ. Selon la Bible, le titre de pape est celui de pasteur du Christ ou de représentant du Christ. Jésus mentionne que le Saint-Esprit sera un consolateur qui prendra sa place dans Saint Jean 416, 17 en disant « Je supplierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui sera toujours avec vous. L'Esprit de vérité est inacceptable pour le monde parce qu'il ne le voit ni le connaît. Mais vous le connaissez, parce qu'il est mort en vous, avec vous, et sera en vous. Quatrièmement, le pape a reçu le pouvoir de changer les lois sacrées de Dieu lors du concile de l'Odyssée, 363-364 après Christ. Le deuxième concile de Nice en 787
autoriser l'utilisation d'images pour l'adoration des saints, une fois de plus en violation du deuxième commandement de la sainte loi de Dieu, plus tard lors du concile de 3545-1563. Le catéchisme de Rome, officiellement promulgué en 1166 sous le pontificat de Pie V, contient les 10 commandements complètement modifiés, en particulier le deuxième. Le quatrième commandement est comparé aux 10 commandements écrits dans la Bible, Exode 20. Dans le catéchisme actuel de l'Église catholique, nous pouvons voir que le deuxième commandement manque, que le quatrième commandement a été remplacé par un texte très différent de la Bible, et que le 10e commandement a été divisé en deux pour que les 10 commandements puissent être à nouveau observés. La Bible avait déjà prédit cela au temps du prophète Daniel. Daniel 7,25 dit « Et prononcera des paroles contre le Très-Haut et les saints du Très-Haut. Il brisera et les pensées changeront les temps et les lois, et ils seront livrés entre ses mains jusqu'à l'âge, à la demi-âge. » Cinquièmement, le pape est responsable des terribles persécutions du Moyen-Âge. On estime que près de 5 millions de personnes sont mortes à cause de la persécution du pape. Le livre de Daniel mentionne qu'il donnerait le temps sans la moitié du temps, ou l'équivalent de 3 ans et demi de prophétie, également appelé 42 mois ou 1260 jours dans l'Apocalypse, qui prédit qu'il opprimerait les saints, les croyants fidèles qui s'opposaient à ses enseignements. L'Apocalypse 135 dit qu'il avait aussi une bouche pour dire de grandes choses et des blasphèmes, et qu'il avait l'autorité d'agir pendant 42 mois. Apocalypse 126, la femme s'est enfuie dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu pour la nourrir pendant 1260 jours, les 1260 jours prophétiques qui étaient en réalité 1260 ans. Ils remplissent pleinement leur fonction papale. Cette époque prophétique commence en 538 après Jésus, lorsque l'empereur Justinien accorde au pape la suprématie sur l'Église chrétienne par le décret justinien, marquant le début du pape en tant qu'entité de pouvoir politique dans le monde occidental, et en 1758 après Jésus, exactement 1260 après Jésus. Pendant les guerres napoléoniennes, le général Francesque Berthier a envahi Rome et a capturé le pape Pius VI, mettant fin temporairement au pouvoir papal, ce qui a été appelé la fin du pouvoir pontifical provisoire. Cet événement était considéré comme la fin des 1260 années de règne papal mentionnées dans la Bible. Le pape, au 4e concile du 8 avril 1146, au concile de Trente, a établi la tradition comme règle de foi extra-biblique, proclamant, acceptant et vénérant avec la même piété et la même vénération toutes les traditions de l'Église, qu'elles soient contenues dans les Écritures ou dans la tradition. Au premier concile Vatican de 1869-1870, il réaffirma le droit du magistère de l'Église d'interpréter la Bible en liaison avec la tradition. Il a également défini l'infaillibilité du pape en matière de foi et de morale. Colossiens 2,8 dit « Prenez garde que personne ne vous trompe par des ruses et des ruses vides. » Selon la tradition humaine, selon les embryons du monde, et non selon Christ, la Bible enseigne clairement que la tradition humaine n'a aucune autorité sur les enseignements de Christ. La seule règle de foi et de conduite est la parole de Dieu, Romains 1017. Par conséquent, il dit que la foi passe par l'entente et l'entente de la 7e parole de Dieu. La Bible appelle le pape Babylone, ce qui signifie chaos.
Dans Apocalypse 17, nous trouvons l'image prophétique d'une femme que la Bible considère comme un symbole d'une église appelée Babylone, ce qui signifie être vêtue de chaos violet et écarlate, vêtements particulièrement utilisés par les évêques et les cardinaux catholiques. Ivre du sang des saints, en référence aux persécutions et aux morts infligées par le pape aux chrétiens qui s'opposent à ses enseignements. Anti-biblique, il règne aussi sur les rois de la terre, en référence à son contrôle sur les rois de la terre, en particulier au Moyen-Âge, assis sur une bête avec seulement 7 têtes. La Bible elle-même nous donne une explication de ces 7 têtes. Apocalypse 169 dit aux sages, « Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles est assise la femme. » Depuis l'Antiquité, plusieurs historiens et poètes latins ont appelé Rome la ville des 7 collines. Les 7 montagnes sur lesquelles se trouve la ville de Rome sont le Palatine, le Capitole, l'Aventine, le Célios, le Quilino, la Bimina et la Quirina. Ceci confirme incontestablement que le pape est considéré comme la femme appelée Babylone dans la Bible, parce qu'elle a apporté la confusion en se déclarant chrétienne, mais aussi en introduisant des doctrines qui n'existent pas. Approuvé selon la Bible. Octave, la guérison de la blessure mortelle de la bête dans Apocalypse 13 fait référence au rétablissement du pape en tant que pouvoir politique religieux. Apocalypse 133 dit que l'une de ses têtes était mortellement blessée, mais que sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre fut étonnée. Quel est le moment où le pape a été mortellement blessé? Cela se produit le 10 février 1798, lorsque le général Berthier prend Rome et proclame la République romaine, privant le pape de tout pouvoir politique et religieux, alors que le pape Pie VI est également destitué et arrêté. Pour la 3e fois, les pouvoirs politiques provisoires du pape ont été abolis. En 1798, le territoire du papat fut annexé à la République révolutionnaire alliée à la France. C'est à ce moment-là que le pape fut mortellement blessé, car il avait presque disparu. Ce n'est qu'en 1929 que Benito Mussolini prend le pouvoir avec les traités du Latran. Le pape a récupéré son territoire souverain, l'état de la Cité du Vatican, qui couvre 44 hectares, et a retrouvé son influence politique et religieuse dans le monde. C'est à partir de ce moment, comme le dit la Bible, que les blessures mortelles ont été guéries, et à partir de là, le pape a commencé son immense influence mondiale en tant que force religieuse et politique. Mais il y a une question importante à considérer. Que dit la Bible sur le pontificat et son rôle à l'avenir? La Bible mentionne dans Apocalypse 13 qu'un pouvoir semblable à celui de la bête qui représente le pontificat va apparaître et, en union avec celui-ci, privera la liberté d'acheter, de vendre et d'adorer. Apocalypse 13:16 à 18. Il fit que tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, portent une marque sur sa main droite ou sur son front, et personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui porte la marque, ou le nom de la bête, ou son nom, ou son numéro. Voici la sagesse. Celui qui a l'intelligence compte la bête, car son nombre est le nombre des hommes. Son numéro est 666. Selon la Bible, dans un avenir proche, un pouvoir politique sera combiné avec le pouvoir papal et retiendra la liberté d'acheter, de vendre et de culte d'une manière similaire à celle du Moyen-Âge. La question que beaucoup d'érudits bibliques se posent était la suivante. Le nouveau pape sera-t-il responsable de priver la liberté de culte,
la liberté d'acheter et de vendre. Quel genre de pape retrouverait le pouvoir oppressif, comme au jour du Moyen-Âge, contre ceux qui s'opposent à une doctrine fondée sur la tradition plutôt que sur la Bible comme source infaillible de foi? Beaucoup de gens associent le chiffre 666 pont impus, mais la Bible déclare qu'il s'agit d'un chiffre d'homme. Qui pourrait être cette personne? Serait-ce le pape? Je vous invite à étudier attentivement les prophéties bibliques. Pour en savoir plus sur 666 et les fascinantes prophéties des livres de Daniel et de l'Apocalypse, ne manquez pas le cours entièrement gratuit aux pieds de Jésus. Pour connaître les valeurs du Christ et les prophéties concernant la fin des jours, demandez un cours sur le site web en bas de cet écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.